Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Sagittaires pour vos énergies du mois de mai 2020. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps sur le tirage, puisqu'il y en a beaucoup plus que d'habitude. Donc on va voir ce qui se traduit au niveau énergétique, un petit peu plus de renseignements avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle de la triade, les défis, les challenges un petit peu qui vont venir vous titiller au mois de mai, et puis les conseils des anges. Voilà. On y va tout de suite pour vous les Sagittaires. Dans l'énergie générale, dans les énergies générales, ça peut être aussi le plan professionnel, on a le monde. Le monde, c'est à la fois une fin de cycle, mais un accomplissement. On est arrivé au bout de quelque chose. Alors, ça peut être ressenti comme positif ou comme négatif, mais on arrive au bout, c'est la fin d'un cycle. Il y a quand même une réalisation qui s'est accomplie. Il peut y avoir une certaine satisfaction ou une certaine lassitude, mais on sent l'aboutissement. Oui, le battleur, lui, c'est le début de cycle. Donc, c'est possible, les Sagittaires, que vous sentiez une fin de cycle là se profiler au mois de mai et que vous soyez déjà en train de vous projeter sur quelque chose de nouveau, sur de nouveaux projets, sur de nouvelles possibilités. On sent qu'il y a de l'ouverture, peut-être même sur du déplacement, sur l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur la communication, des projets, de nouveaux accords, voilà, tout ça c'est possible. Hein. Nouveau départ, en tout cas, quoi que vous ayez en tête là, a priori, ça va être prospère, ça va être, vous allez récolter de l'abondance, de la lumière, le soutien de l'univers. Donc il y a quelque chose de très, très positif. Il peut y avoir, oui, des contrats. Il peut y avoir des contrats, des accords, des partenariats. Qu'est-ce qu'on a comme renseignement? On a un cadeau. Peut-être que c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment, que vous attendiez peut-être un renouveau, vous attendiez quelque chose, peut-être même sans vraiment y croire en fait. C'était presque comme un... Vous y pensiez un peu comme un rêve, et puis là il y a quelque chose qui va s'offrir à vous là, un petit peu inattendu complètement même. Vous avez la chance, la carte de la chance, donc c'est un peu le cadeau du ciel là qui va vous tomber dessus, les Sagittaires. Alors dans une fin de cycle, c'est pas toujours vécu comme un cadeau, mais en tout cas du point de vue énergétique et de l'univers, c'est un cadeau pour vous remettre sur votre voie, pour vous orienter, pour vous faire prendre les bonnes décisions, et peut-être qu'il y a un changement de cap là qui se profile. Challenge, la protection. Il va falloir vous protéger des énergies négatives. Dans votre situation, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il va falloir vous protéger des énergies de peur. C'est-à-dire que le changement, ça engendre toujours le besoin de changement. À la fois, c'est inspirant et à la fois, ça crée de la peur, des résistances, ça remonte des croyances limitantes, ça remonte, donc on est toujours entre sa zone de confort et puis l'envie de plus de liberté, surtout le Sagittaire qui est un signe qui a besoin de liberté, qui a besoin de voyager, donc c'est pour ça qu'avec la carte du monde, du cadeau, de la chance, il y a comme une opportunité qui s'offre à vous de commencer quelque chose de nouveau. Et le challenge pour vous, ça va être de ne pas tomber dans la protection en refusant cette nouvelle opportunité, mais plutôt justement de vous ouvrir et de rentrer en fait dans la danse et d'accepter ce nouveau défi. Que nous disent les anges? Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. On a la déesse. Donc c'est l'énergie féminine là qui est sollicitée en ce mois de mai, que vous soyez un homme ou une femme. Ça va être la connexion à votre intériorité, à votre cœur, au sens âme, à votre intuition, à votre capacité à sentir les choses, à sentir les situations. Et c'est ça qui va vous aider à faire le choix de ce changement de cap là. J'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose de positif qui s'offre à vous, les Sagittaires, que ce soit dans le domaine général ou professionnel. Pour moi, c'est vraiment très, très important. La clé pour vous, ça va être vraiment la connexion à l'intuition. L'intuition, on parle même d'intuition magique, de qualité maternelle. Peut-être que ça peut tout à fait, cette situation-là qui vous
taraude un petit peu, concerner aussi de près ou de loin des enfants. Voilà pour le domaine général. Au niveau sentimental, on a l'étoile, donc on a une grande protection divine. On sent que l'univers là se rapproche et resserre un petit peu son étau sur vous parce qu'il a quelque chose sûrement à vous proposer. Que se passe-t-il? On a le chariot, on a une situation qui avance et qui avance vers la victoire. On a une situation qui avance dans le bon sens. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être un désir d'engagement, ça peut être le choix d'un engagement. Peut-être que là, vous ressentez dans une situation le besoin de vous ancrer, de vous engager dans une situation. Alors ça, c'est bon, peut-être si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on sent que les choses peuvent être mises en place dans la matière pour vous aider à avancer et à sortir de la situation qui ne vous convenait plus. On a le pape. Alors en plus là vous vous dirigez vers quelque chose de plus élevé. Le pape, c'est le côté spirituel. Ça peut être quelque chose de rigide aussi, hein, donc ne tombez peut-être pas dans le côté rigide. Il y a une notion, il y a besoin d'ouverture d'esprit, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de laisser venir à vous ce qu'il y a de mieux pour vous. Il y a besoin de faire confiance, il y a besoin d'avoir la foi. Voilà ce que je ressens pour vous les Sagittaires dans le domaine sentimental. Donc beaucoup de protection, beaucoup de lumière quand même. Beaucoup d'espoir sur le domaine sentimental. Et c'est possible que vous ayez la possibilité d'ancrer une relation d'âme ou de faire la rencontre d'une âme que vous connaissez depuis plusieurs vies ou de votre famille d'âme, en tout cas une rencontre qui a vraiment beaucoup de sens pour vous, qui est très importante. Il y a l'argent. Alors soit c'est l'argent au sens propre, pour moi dans le domaine sentimental c'est l'argent au niveau abondance. Peut-être que l'argent représente un frein pour vous dans la relation. Peut-être qu'il y a une notion à soigner avec l'argent et l'amour. Peut-être que c'est compliqué pour vous de lier les deux. Peut-être qu'il y a une notion un petit peu à nettoyer, entre guillemets, sur l'argent. Ça peut aussi nous amener la notion d'abondance, mais qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La trahison, d'accord. Peut-être que vous avez peut-être du mal à vous ancrer et à prendre ce nouveau virage là, au niveau sentimental parce que vous avez ressenti de la trahison, notamment financière, sûrement par le passé. Hein. C'est possible que vous ayez, ou des peurs en tout cas, des peurs qui remontent de trahison par rapport à l'argent et que du coup vous avez peur de vous engager, vous n'avez pas envie d'être trahi et vous préférez, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une relation un petit peu... une relation à guérir peut-être avec l'argent. L'argent reste une énergie, l'argent n'est pas sale, l'argent est une énergie, cependant il faut qu'elle circule, il faut qu'il y ait de la confiance. Alors peut-être que la trahison, c'est une émotion qu'il y a à guérir en vous pour pouvoir avancer, parce que ça semble être un petit peu un frein dans votre domaine sentimental et on a l'illusion. Pour moi c'est, vous portez un peu le masque de l'illusion sur... vous transposez peut-être des problèmes sur votre vie sentimentale qui en réalité sont des peurs qui remontent du passé, qui ne sont pas guéries. Il y a des peurs comme ça de trahison, d'injustice ou de choses comme ça. Il va falloir faire confiance. On va voir avec le conseil des guides, des anges. Faire confiance, laisser tomber le masque de l'illusion, voir les choses comme elles sont et puis dire au revoir à toutes ces vieilles énergies concernant la trahison et l'argent qui vous empêchait jusqu'à présent d'avancer dans votre relation sentimentale et d'ancrer votre relation et de l'amener à un niveau supérieur. Ateliers et séminaires, donc voilà les conseils des guides. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Il est possible que vous ayez un chemin ou un métier en lien avec l'ouverture, le don de soi, la générosité, le soin, je ne sais pas si j'ai dit, dans l'aide en tout cas.
Et peut-être que c'est important de se reconnecter à cette énergie d'ouverture, de générosité, de don de soi pour soigner cette peur liée à l'argent et à la trahison. Et vous permettre d'avancer et puis vraiment de vous élever à un niveau supérieur dans le domaine sentimental. Il y a aussi un enseignement supérieur à comprendre de cette situation, c'est ce que je comprends de cette carte pour vous, qui sont les conseils là pour le mois de mai 2020, de sortir de l'illusion et de sortir de la protection pour vraiment, j'ai l'impression que c'est lié en fait vos deux domaines, vraiment vous ouvrir les bras et le cœur à l'opportunité qui s'offre à vous au mois de mai les Sagittaires. En tout cas, c'est un chouette tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans les énergies qui se préparent pour vous pour le mois de mai. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci!